Comment définir ses prix lorsqu'on débute en freelance? Je vais vous partager 2 stratégies, que vous soyez avancé dans votre métier ou pas. Et je vais vous faire part surtout d'une erreur qu'il faut absolument bannir lorsqu'on est freelance et lorsqu'on choisit ses prix. Je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Vous êtes sur le Lilian Alvarez Show générique. Tout a commencé lors d'une discussion avec une participante de ma formation. Lien en description pour celles et ceux qui veulent en savoir plus. On va l'appeler, cette personne, Marina. Alors Marina, elle débute dans le développement web et elle propose des prestations de services, donc des sites internet à ses clients. Elle vient de débuter donc et elle a fixé un taux journalier d'environ 350 €. Comment est-ce qu'elle a fixé ce prix? Tout simplement, elle est allée sur un site comme Malte, où le prix de ses concurrents est affiché, et elle a fait une moyenne finalement des gens qui avaient à peu près la même expérience qu'elle. Cette méthode, vous la connaissez peut-être, elle est assez standard et assez efficace quand on démarre, puisque ce procédé permet d'être dans les clous, c'est-à-dire ni trop haut, ni trop bas par rapport à ses concurrents. Maintenant, quand elle parle à d'autres personnes autour d'elle, ils sont nombreux à lui dire « Mais attends, Marina, tu te vends beaucoup trop cher, tu débutes, tu devrais être plus raisonnable. » Et c'est vrai que quand on débute, généralement, on peut adopter 2 stratégies différentes par rapport au pricing. Chacune a des avantages et des inconvénients, on va en discuter. La première stratégie, c'est de faire du pas cher. Donc travailler beaucoup, baisser vos prix dans l'optique de se créer un gros portfolio afin de capitaliser sur ce grand nombre de clients pour ensuite doubler ses prix, voire les tripler et dire « Regardez tous ces clients satisfaits, pourquoi est-ce que vous refuseriez de travailler avec moi, chers nouveaux clients ?» Une fois des dizaines de missions gagnées, du coup, vous pouvez monter vos prix. Cette stratégie, elle fonctionne très bien si vous êtes dans un marché ultra saturé par la concurrence et que vous avez des difficultés à trouver des clients. Le désavantage de cette méthode, c'est que vous n'allez pas forcément attirer les meilleurs clients puisque les clients que vous allez attirer, ils n'auront pas forcément les moyens de vous payer. C'est pour ça qu'ils vous contacteront. L'avantage, c'est que vous allez avoir un portfolio solide et une forte crédibilité assez rapidement. La deuxième stratégie, c'est d'être dans les prix du marché, voire un peu au-dessus. Cette prise de position, je la conseille aux gens qui n'ont pas de difficulté à trouver des opportunités dès le lancement de leur activité. Le désavantage, c'est que votre portfolio va peut-être paraître un petit peu vide et il sera plus difficile de convertir vos clients. Le gros avantage, par contre, c'est que vous allez attirer généralement des clients de qualité qui ne cherchent pas l'option la plus cheap, qui mise sur la qualité. Ceci étant dit, il y a une grave erreur, je vous en parlais au début, que font de nombreux indépendants, c'est, comme disent les Américains, « sell to their own wallet ». En français, ça veut dire vendre à son portefeuille. L'idée, c'est de dire « est-ce que je pourrais acheter ma prestation ?» et de baisser son prix afin que ce soit le cas. C'est une grave erreur de jugement, je pense, car vous n'êtes pas votre propre client. Et en plus de ça, la valeur que vous délivrez à votre client, elle dépend de sa taille. Et donc, votre prix doit dépendre finalement de la valeur que vous délivrez. Je vais vous prendre un exemple très simple pour illustrer mon propos. Vous doublez le taux de conversion d'une page web. Le client qui gagne, cas numéro 1, le client qui gagne 1 000 € par mois, vous venez de doubler ses ventes, il fait maintenant 2 000 € par mois et donc vous lui avez fait gagner 12 000 € sur l'année. Le client qui gagne 1 million d'euros par mois, si vous lui doublez ses ventes, vous lui faites gagner 12 millions. Techniquement, vous avez peut-être fait la même prestation, mais pensez-vous qu'elle a la même valeur pour les 2 clients? Certainement pas. Dans un des cas, comme je disais, vous avez généré 12 000 € et dans l'autre, 12 millions. Donc, il va falloir que vous facturiez le client numéro 2 beaucoup plus cher que le client numéro 1. Donc, il faut en tant que freelance qu'on adapte notre prix à la taille du client. Plus il est gros, plus il devrait payer cher. Plus il est petit, moins il devrait payer cher. Maintenant, une stratégie que les freelances un peu plus avancés peuvent envisager de faire, et même vous, je vous la donne, c'est de baser votre prix sur la valeur générée pour le client afin de définir le montant de votre prestation. Donc, si votre client espère générer, suite à votre prestation, 100 000 € par an, suite à votre prestation, donc, il paraît raisonnable de demander 10%, soit 10 000 €, donc de l'objectif. Ensuite, une fois que vous avez demandé et que le client a validé, la question à vous poser, c'est comment est-ce que, à titre personnel, en tant que freelance, avec l'expertise que j'ai,
comment est-ce que je pourrais dépenser le plus efficacement ces 10 000 euros pour maximiser les chances d'atteindre l'objectif des 100 000. Vous voyez, donc c'est une approche complètement différente. Alors, maintenant, il va falloir faire attention. Vous pouvez soit partir du coup de l'argent qui est généré, ou en tout cas qu'on espère générer pour le client, ou alors de vos coûts. Moi, je vous conseille de calculer les deux, généralement de faire une estimation du temps que ça vous prendrait, multiplier par ça par votre TJM, prendre une certaine marge évidemment, et comparer les deux et dire ok, quel est le montant le plus haut ? Je choisis de mettre en avant le montant le plus haut auprès du client. Maintenant, vous me dites, ok Lilian, c'est très bien ton histoire, mais comment est-ce que je peux arriver à trouver le prix, le chiffre, le montant que souhaite générer le client via ma prestation ? C'est difficile. Et il va falloir pour cela poser plein de questions pour creuser le sujet avec le client. Pour cela, je vous conseille une vidéo que j'ai réalisée qui était mon plan pour faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires en freelance. Le lien est en description. J'y détaille notamment un peu plus ce sujet-là sur toutes les questions à poser pour creuser ce fameux pricing à la valeur et ce que souhaite et ce qu'il est envisageable pour le client et ce qu'il est raisonnable pour le client d'espérer suite à votre prestation. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à exploser les pouces bleus, à vous abonner à la chaîne et à la newsletter. Je vous invite aussi à me retrouver sur Instagram où je poste du contenu quasiment tous les jours. Bien entendu, ça fait longtemps que vous me suivez, je vous invite à considérer l'achat d'une de mes formations, e-book, accompagnement. Tous les liens sont en description. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao.